Bonjour, voici une capsule portant sur une procédure de vote, soit la méthode de Borda. Donc, la méthode de Borda, afin de pouvoir l'utiliser, il va falloir que dans un premier temps, chaque électeur dresse une liste des candidats par ordre de préférence. Ensuite, de façon décroissante, on va attribuer des points à chaque candidat de la liste. Donc, le candidat préféré va avoir le nombre de points équivalent au nombre total de candidats. Donc, si par exemple, il y a 5 candidats, mais le préféré va obtenir 5 points et le dernier 1 point. Le candidat qui va obtenir le plus grand nombre de points sera le vainqueur. Donc, cette méthode-là, elle va quand même être complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut vraiment prendre en considération tous les choix d'une personne. Par contre, elle va habituellement permettre de satisfaire une plus grande portion des électeurs, puis on va être capable de nuancer l'interprétation des résultats du vote. Donc, on va regarder un exemple ensemble. Donc, si on regarde l'exemple, on nous dit que le tableau suivant présente les préférences des élèves de la 3e année du 2e cycle d'une école secondaire pour l'attribution du titre de l'enseignante la plus drôle ou de l'enseignant le plus drôle de l'école. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce type de tableau. Donc, ce qu'on nous dit, ce sont les préférences des élèves selon les choix qu'ils ont faits. Donc, on peut voir que 120 élèves ont placé M. Baril en premier choix, M. Paquet au deuxième choix et Mme Martel au troisième choix. Donc, les 120 élèves ont fait exactement le même placement pour l'ordre de leur enseignant le plus drôle. Ensuite, on a 95 élèves qui ont placé Mme Martel, M. Paquet et M. Barry dans cet ordre. Et finalement, 65 élèves qui ont placé M. Paquet, Mme Martel et finalement M. Barry. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la méthode de Borda, c'est qu'on veut attribuer des points à chacun des enseignants. Donc, lorsqu'un enseignant se retrouve en première position, on va lui attribuer 3 points. Lorsqu'il se retrouve en deuxième position, 2 points. Et en troisième position, 1 point. Bien évidemment, s'il y avait eu, par exemple, 5 enseignants différents, le premier aurait eu 5 points, 4, 3, 2 et finalement le dernier, 1 point. Donc, on y va selon le nombre d'éléments qu'on retrouve dans la colonne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer chacun des enseignants. Donc, je vais commencer par M. Baril. Donc, on va aller regarder M. Baril. Mais M. Baril, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 120 élèves qui l'ont placé en première position. Donc, je vais faire 120 fois 3 points. Par la suite, M. Baril se retrouve en première position pour 95 élèves, donc en troisième position, donc 95 fois 1. Et il y a aussi 65 élèves qui l'ont mis en troisième position. Donc, je vais faire 65 fois 1 pour un total de 520 points. Par la suite, je vais faire exactement la même procédure pour M. Paquet. Donc, pour M. Paquet, ce que je constate, c'est qu'il y a 120 élèves qui l'ont placé en deuxième position. Par la suite, M. Paquet, il y a aussi 95 élèves qui l'ont aussi mis en deuxième position, donc 95 fois 2. Et finalement, 65 élèves qui l'ont mis en première position, donc 65 fois 2 qui donne 625 points. Et finalement, je peux procéder de la même façon pour Mme Martel. Donc, Mme Martel, il y a 120 élèves qui l'ont placée en troisième position, donc 120 fois 1. Par la suite, 95 élèves qui l'ont placée en première position, donc 95 fois 3. Et finalement, 65 élèves qui l'ont placée en deuxième position, 65 fois 2, pour un total de 535 points. Donc, ce qu'on constate, c'est que M. Paquet est l'enseignant qui a le plus de points. Donc, M. Paquet serait l'enseignant gagnant. Donc, sera élu l'enseignant le plus drôle. Donc, on pourrait dire que même si M. Barry est celui qui avait obtenu le plus de votes pour le premier choix avec 120 élèves, par contre, M. Barry, lui, se retrouvait en troisième position pour tous les autres enseignants. Alors que M. Paquet, bien, même si c'était seulement 65 élèves qui l'avaient placé en première position, c'était quand même le deuxième choix de tous les autres élèves. Donc, on peut dire que d'avoir choisi M. Paquet va plaire davantage à l'ensemble des élèves. Merci!